Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de nous écouter sur Scoop FM et sur les radios partenaires et bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, Massad Boulos annonce que la RDC et les Rwandais ont parafé aujourd'hui les textes du cadre d'intégration économique et régionale dont la mise en œuvre reste subordonnée à l'exécution satisfaisante du concept d'opération et de l'ordre opérationnel prévu par l'accord de paix. À vous toutes et à vous tous et merci beaucoup si vous nous rejoignez sur votre radio. Nous sommes en direct depuis Lubumbashi. Au terme de son séjour des 48 heures à Belém d'Opéra, dans le cadre du sommet climatique de COP30, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec la diaspora congolaise du Brésil. Les explications avec Gloire Diboué. Dans une brève allocution, le chef de l'État a annoncé la fin des processus de Doha et de Washington. Je suis heureux de vous annoncer que le processus de Doha et Washington vont connaître un aboutissement heureux dans les prochains jours, a déclaré le président Tshisekedi en lingala, une des 4 langues nationales que compte la République démocratique du Congo. Dans les jours qui suivent, la Maison-Blanche va nous adresser l'invitation officielle pour aller signer l'accord de paix, a ajouté le chef de l'État. Tout en saluant cette étape qui devrait apporter une paix durable, le chef de l'État s'est montré prudent sur la suite des événements. Par ailleurs, il a dit avoir eu des entretiens fructueux avec son homologue brésilien Lula da Silva. Le président de la République a fait savoir que la RDC et le Brésil, 2 partenaires traditionnels, vont développer une coopération bilatérale sud-sud dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, les commerces ainsi que l'agriculture. Annoncé dans le sommaire, la RDC et les Rwandais ont signé ce samedi l'intégralité du cadre de l'intégration économique régionale sous l'égide des représentants américains, dont les sous-secrétaires au Caire et les conseillers Massad Boulos. Ces documents établissent des principaux axes de collaboration visant à renforcer les liens économiques et à stimuler les développements bilatéraux, illustrant les bénéfices tangibles d'une paix durable et ouvrant la voie à des investissements et une croissance au service direct des populations locales. Son application demeure tributaire à la mise en œuvre complète du concept d'opération ainsi que de l'ordre opérationnel tel que défini par l'accord de paix. Dans un autre chapitre, une délégation de la présidence de la République séjourne à Lubumbashi pour identifier des solutions concrètes. Des réunions ont été tenues au gouvernorat du Haut-Katanga avec des services techniques afin de venir en aide à la population, notamment en ravitaillant les habitants en eau potable grâce à des camions citernes et en distribuant de cache-nez. On en sait plus dans ces reportages. Le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a reçu une délégation venue de Kinshasa composée du conseiller du chef de l'État en matière d'environnement et d'un expert dans ces secteurs. Cette délégation vient renforcer les équipes déjà mises à pied d'œuvre afin de trouver des solutions à la pollution des eaux échappées du bassin principal de rétention de la SEDEM. Nous sommes arrivés depuis hier soir
pour une mission officielle de la présidence de la République, dont je suis le chef. Je suis accompagné du professeur Emmanuel Atibou, qui est notre expert. Et moi-même, je suis conseiller du président de la République en charge de l'environnement, de l'urbanisme et de la mobilité. Donc notre présence ici à la ville de Lubumbashi fait suite au déversement de l'eau des bassins de la société CEDEM qui a pollué l'environnement, raison pour laquelle nous sommes là. Envie de travailler avec toutes les équipes techniques. D'ailleurs, vous voyez déjà un échantillon qui est là. Envie de mettre en place tous les éléments techniques et d'orienter le président de la République par rapport à la situation catastrophique qui est ici de ces déversements dans nos eaux et dans la nature. Une réunion préparatoire s'est tenue au gouvernorat de province, réunissant les responsables locaux, notamment ceux de la Régie des eaux, de la SECO, du service urbain de l'environnement, ainsi que d'autres partenaires techniques. Il ressort de cet échange que de mesures urgentes doivent être prises. Les travaux de prélèvement d'échantillons se poursuivront de manière plus approfondie pour mieux évaluer la situation. Les membres du comité estiment qu'il est nécessaire de prendre des dispositions immédiates afin d'assurer la sécurité de la population, notamment par l'approvisionnement en eau potable à l'aide des camions-citernes, la distribution de masques dans les quartiers les plus touchés où les habitants vivent actuellement dans l'inquiétude. Simplement une mesure étrange de coordonner avec la mairie de la ville, voir comment est-ce que la société CEDEM peut prendre en charge la possibilité d'approvisionner d'abord la population en eau, la population qui circule dans cette zone-là, d'avoir accès au site de distribution des masques. Par ailleurs, le directeur David a tenu à rassurer la population louchoise quant à la potabilité de l'eau produite par la Régie des eaux dans la ville. Aussitôt alerter la Régie des eaux parce qu'elle travaille pour fournir une eau de meilleure qualité, une eau irréprochable. Nous avons été dans nos différents sites autour du point des pollutions pour évaluer en termes de contamination si nos sources ou nos forages n'étaient pas directement affectés parce que nous disposons d'une expertise en termes aussi des laboratoires équipés pour apprécier, vérifier les paramètres et les indicateurs dans de tels cas de pollution. Évidemment, nous pouvons vous rassurer par rapport à nos mesures dans nos sources. Il n'y a pas à craindre parce que jusque-là, nos sources sont intactes. Le directeur général des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukendi Mbiya Mwenzeboa, a été suspendu de ses fonctions à Kinshasa après un rapport accablant de l'inspection générale des finances IGF révélant de graves irrégularités financières. Cette décision qui vise à renforcer la bonne gouvernance dans les secteurs publics. Jean-Claude Mukendi Mbiya Mwenzeboa, directeur général des lignes maritimes congolaises, a été officiellement suspendu de ses fonctions. Cette décision fait suite à un rapport accablant de l'inspection générale de finances qui met en cause sa gestion à la tête de cette entreprise publique stratégique du secteur maritime. Selon les informations recueillies, cette suspension est motivée par des graves irrégularités financières, notamment des soupçons de détournement des fonds publics et de manquements dans la gestion administrative et financière de la LMC. Les rapports des inspecteurs de finances révèlent plusieurs violations répétées des règles de gestion, un manque de traçabilité de flux financiers ainsi que des pratiques jugées opaques dans l'utilisation des ressources de l'entreprise. Des éléments de preuve documentés auraient été transmis aux autorités compétentes afin de permettre la poursuite des investigations. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre les antivaleurs prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui vise à restaurer la bonne gouvernance au sein des entreprises publiques. Une direction intérimaire devrait être désignée dans les prochains jours pour assurer la continuité des opérations de la LMC en attendant les conclusions des enquêtes approfondies. L'opinion publique attend désormais des suites judiciaires claires, tandis que le syndicat interne et certains partenaires plaident pour plus de transparence et une réforme profonde de la gestion de l'entreprise.
On va rester à Kinshasa en nouvelle. Les miliciens Mobondo ont atteint le village Kingakati situé dans la commune urbano-rurale de Maluku. Les populations sont en cavale, craignant des exactions. La ferme de l'ancien président Joseph Kabila Kabange implantée dans ces villages serait également sous menace, ont alerté les responsables appelant l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo. Et voilà donc pour l'essentiel de ces journaux, et ces samedis 8 novembre 2025. Je vous rappelle la principale information. Massad Boulos annonce que la RDC et les Rwandais ont parafé ce samedi les textes du cadre d'intégration économique régionale dont la mise en œuvre reste subordonnée à l'exécution satisfaisante du concept d'opération et de l'ordre opérationnel prévu par l'accord de paix. Merci beaucoup de votre attention. On se fixe rendez-vous dans les prochaines heures pour un nouveau journal. Merci de rester fidèle au programme des Scoop FM et merci de nous avoir écoutés sur les radios partenaires. On se fixe rendez-vous dans les prochaines heures. Prenez soin de vous, travaillez à la beauté des choses. Chaque jour est une vie. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.